Bonsoir. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que tout le monde va bien. Tout le monde a passé une bonne journée dans la présence de gloire de notre Père Céleste. J'espère que la vidéo se voit bien. Bien. Merci, merci comme je veux. Soyez bénis. On va laisser avec ça ce soir comme ça. Et je vais bien béni. Aujourd'hui, je vais voir d'ici les semaines. Encore d'ici demain. Soyez bénis, 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 bénis. Soyez bénis. L'éclairage de la semaine était bien. Bon, aujourd'hui, l'éclairage a encore un peu diminué, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que je fais cette vidéo. Soyez bénis. Allez, soyez tous bénis. Je suis partager la vidéo. De la même puissance de l'éternel soit parmi nous ce soir. Je vais partager. Je partage la vidéo. Je vais évangéliser quelqu'un. Humblement, humblement, je te dis merci. Humblement, 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 je dis merci pour ton amour.
humblement, mon Dieu. Jésus, je te dis merci. Humblement, humblement, je viens humblement, humblement, je te dis merci. Humblement, Yahweh, humblement, humblement, je te dis merci pour ton amour. Je viens humblement, humblement, Yahweh, Jésus, je te dis merci. Je dis merci pour ton amour, ta fidélité. Humblement, je te loue. Jésus, je dis merci. Humblement, ta bonté, ta fidélité. Je viens humblement. Je dis merci. Humblement, tout mon cœur, je viens humblement. Je te dis merci pour expérimenter les bontés de Dieu. Humblement, Yahweh, je viens humblement. Je te dis merci pour ton amour, ta fidélité. Humblement, je viens humblement. Je te dis merci. C'est grâce à toi. 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 Oh papa, c'est grâce à toi. Si je chante, c'est grâce à toi. Si je prospère, c'est grâce à toi. Si je chante, c'est grâce à toi. Quand le monde m'avait séduit par ses blessures, c'est ton peuple. Par amour, tu m'as repris et racheté un si grand prix. Tu as ôté la honte de ma vie. Quel privilège, oh, quel privilège, quel privilège, quel privilège.
Si je chante, mon Dieu, c'est grâce à toi. Oh, c'est grâce à toi. C'est grâce à toi. C'est grâce à toi. Si je voyage, c'est grâce à toi. Si je me suis guéri, c'est grâce à toi. Oh Yahweh, c'est grâce à toi. Oh Dieu, c'est grâce à tes bienfaits dans ma vie. De l'amour, tu m'as sorti. Par ton amour, tu m'as rendu. T'as pas exigé de garantie. Ton sacrifice m'a rendu libre. Condamné, tu m'as rendu justifié. Quel privilège, papa, oh, quel amour. Oh, quel grand privilège. Oh, c'est grâce à toi, c'est grâce à toi. Tu as essuyé les larmes de mes yeux. Tu as refait mon histoire, papa. Tu as essuyé les larmes de mes yeux. Tu as écrit mon histoire, papa. Si je vois Jésus, c'est grâce à toi. C'est grâce à toi, Yahweh, 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 Yahweh. Jésus est l'âme de mes yeux. Tu as changé mon amertume en joie. Tu as essuyé l'âme de mon cœur. Tu as changé mon amertume en joie. Si je chante, si je suis guéri, si je travaille, c'est grâce à toi, Yahweh, oh, Jésus, oh, je t'aime, papa, et mon âme me dit que je t'aime, papa, et c'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel, je t'aime, papa, mon âme me dit que t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel, je t'aime. Mon âme me dit que t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel, je t'aime. Mon âme dit que t'aimes, papa. C'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel, mon Emmanuel. Nalinga tayo, nalinga tayo, nalinga tayo, mon Emmanuel, nalinga tayo, nalinga tayo, nalinga tayo. Mon Emmanuel, je t'aime, papa, mon âme me dit que t'aimes. Confesse-le ensemble. C'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel, mon Emmanuel, je t'aime, papa, mon âme me dit que t'aimes. C'est toi que mon cœur aime, mon Emmanuel, mon Emmanuel. Oh oui, je t'aime,
Seigneur, c'est mon Emmanuel, mon âme t'aime. Seigneur, tu as conquis mon cœur. Ma vie t'appartient. Je t'aime, tu le sais. Et de côté de mon cœur. Et mon cœur est en dame pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur est en dame pour toi. Tu es mon yaya. Je suis amoureux de toi. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur est en amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur est en amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur est d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Tu le sais, papa. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur est d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Mon yaya d'amour. Tu es mon yaya. Tu es mon ami de tout le temps. Tu es mon ami. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Tu es mon ami, mon maître. Tu es mon ami. Ah, Père, ce soir, je viens te dire merci. Tant de Père, ce soir, je viens encore élever ton Saint éternel Dieu de gloire. Dieu Tout-Puissant. Papa, ce soir, je viens devant toi, devant le trône de la grâce, en qualité de servant, Père de gloire. Papa, je viens te présenter ces moments devant le trône de la grâce. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, Père, toi qui as créé le ciel et la terre. La Bible déclare que toute chose a été faite par toi, Père. Papa, c'est pour ça que je me tiens devant le trône, le troisième ciel qui est mon lieu d'appartenance. Je me couvre dans le sang de Jésus, je me cache dans le sang de l'agneau. Éternel Dieu de gloire, je te présente ces moments devant le trône. Père, tu as dit dans ta parole, je viens me revêtir, Père, ce soir, du manteau prophétique que tu m'as envoyé dans le monde, d'aller proclamer la parole de vie esprit. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Père, viens prendre le contrôle total ce moment, éternel Dieu Tout-Puissant. Père, je me revêt de ce manteau que tu m'as envoyé dans les nations, d'aller proclamer ta parole de vie esprit. En sorte que les anges que tu as signés à ce ministère commencent à me rendre le ministère, Père de gloire. Manifeste-toi puissamment, éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, je me couvre, je me mets sur le manteau prophétique de mon Père. Révérend Père Kinje Swalov, bénis éternellement ton saint serviteur. Élève-le puissamment, Père de gloire. Papa, que tous les miroirs, tous les antennes, tous les caméras, tous les radars du monde marin, du monde occulte, du monde satanique, éternel, qui se s'est déjà levé ce soir, Père. Libère la foudre, libère le feu. Que ton feu brûle et détruit tous les caméras, les miroirs qui veulent se lever contre ces instants, Père de gloire. Je me mets sur le manteau, Père éternel prophétique de mon Père. Bénis éternellement ton saint serviteur. Élève mon Père puissamment. Massakatorobo, ouvre les portes des rois. Masseketere, accorde la longévité sur la terre, Père de gloire. Papa, voilà ton peuple que je viens te présenter ce soir, éternel. Papa, tu nous connais plus que nous-mêmes.
Éternel, étant entamé de grâce et de miséricorde sur la vie de ton peuple. Manifeste-toi puissamment, Éternel Dieu de gloire. Papa, parle à tout un chacun, ô esprit de vie et de vérité. Viens encore prendre la place ce soir, que moi je diminue et que toi tu croisses puissamment pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je salue tout le monde, soyez tous abondamment bénis dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, le diable ne veut pas que la vidéo puisse s'éclairer, mais ce n'est pas grave, il ne va pas arrêter mon message. Je vais l'amener jusqu'au bout. Nous sommes dans un temps où le monde, les ténèbres, le monde marin s'élève contre les enfants de Dieu puissamment, ceux qui ont la marque de Christ, ceux qui ont le témoignage. Le diable s'élève puissamment contre eux, mais il ne peut pas vaincre. Il n'a pas de pouvoir, il n'a pas d'autorité sur ceux qui appartiennent à Jésus-Christ de Nazareth. Donc le message que le Père m'a donné ce soir, la dégradation soit éveillée. Nous sommes au temps de la dégradation. Nous sommes au temps où Dieu même va permettre à beaucoup d'être dans l'égarement. Vraiment, que l'esprit d'égarement ne soit pas ton partage. Pour que tu ne puisses pas entrer. La Bible déclare que nous ne connaissons l'heure ni le moment. Il peut nous surprendre comme un voleur. Mais est-ce qu'il serait avec toi? C'est ça que tu dois réellement être éveillé en cette fin de temps. De te rassurer réellement que Dieu est avec toi. Ne te rassure pas le parler en langue. Ne rassure pas quelqu'un. Même les démons parlent en langue. Mais est-ce que tu es réellement avec lui? Parce que si tu es réellement avec lui, quelles qu'en soient les dégradations lui dit les décadences. Les décadences amènent la régression. Ça amène la dégradation. Ça amène le déclin. Ça amène des goûts anormaux. Ça amène la perversion. Les actions, les gens perdent beaucoup d'actions. Ça amène la perte de mémoire. La dégradation. Nous sommes au temps où la décadence va tellement très dangereux. Si chacun ne se lève pas bien pour s'attacher au maître, la Bible déclare que ton règne vient. Bien aimé, nous sommes au temps où le règne de Dieu doit être ta priorité. Ta priorité principale, le règne de Christ. À tout lieu, à chaque moment, ça doit être ta boussole, le règne. Si le règne de Dieu n'est pas avec toi, les temps où nous passons sont des temps très compliqués. Sont des temps où ce soit bien aimé, toi qui es toujours dans le péché sexuel, toi qui es toujours dans le monde, qui ne veut pas abandonner toutes ces choses-là, et venir t'asseoir en Jésus-Christ, corps, âme et esprit, tu es encore en train de dire que tu vas te repentir. Bien aimé, le temps de repentance n'est plus là. Le temps où nous sommes, où Dieu nous donne ce temps-là, c'est de s'attacher réellement. C'est de demeurer, Somme 91, verset 1, j'aime tout ça. Celui qui demeure sur la victoire se repose à l'âme du Tout-Puissant. C'est le temps où chacun de nous va demeurer. Ne demeure pas en regardant quelqu'un d'autre. Toi, commence d'abord à demeurer toi-même. Donc nous allons dans la parole de Dieu. La dégradation, soit éveillée, ma soeur, mon frère. La dégradation amène la décadence, comme j'ai dit. Elle amène la régression. Elle amène l'égarement. En cette fin de temps, plusieurs sont dans l'égarement spirituel. Et l'égarement souvent amène la mort. L'égarement t'amène à être hors de la volonté de Dieu. Et ça va t'amener la mort. L'égarement amène la régression.
Ma soeur, mon frère, nous allons lire la parole de Dieu. Dans 2 Thessaloniciens, verset 2, 2 Thessaloniciens 2, verset 10, jusqu'à 11, à 12. Et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Bien-aimés, en cette fin de temps, où les séductions du monde des ténèbres opèrent à une dimension très dangereuse, où beaucoup de chrétiens, même beaucoup de serviteurs n'ont pas de discernement spirituel. Parce que quand il y a des choses qui se passent, ne commence pas à faire vidéo. Prends d'abord le temps de te mettre devant Dieu et de demander au Seigneur que qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Est le discernement spirituel, est le discernement des esprits. Salomon avait la sagesse, il avait l'intelligence, mais il n'avait pas de discernement des esprits. Le discernement des esprits en cette fin de temps, l'Église, chacun doit l'avoir comme ceinture et bouclier. Parce que la fin de ce temps-là, le monde, les séductions vont très mal. Regardez chaque jour, il y a des vidéos de perversion sexuelle. Ces vidéos ne sont pas faites pour rien. Ce sont des vidéos qui ont été mandatées. Ils sont en train d'opérer puissamment sur la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. C'est pour ça que beaucoup d'enfants de Dieu, en cette forme de temps, ils n'aiment pas la parole de Dieu. Ils n'aiment pas les choses de Dieu, mais ils aiment la prière. Mais la prière ne te donnera rien, ma soeur, mon frère. Rien. Dieu est un Dieu juste et un Dieu d'ordre. La séduction des vidéos, la séduction de l'impureté sexuelle, comme ce nouveau vidéo qui vient de sortir du monde marin, où beaucoup de gens sont en train de prendre ça pour partager ça dans les murs, même les chrétiens, mais ça va. Vous avez des sérieux soucis, hein? Que Dieu te sorte de l'égarement, ma soeur, mon frère. C'est une vidéo démoniaque, très diabolique, et que le diable a libéré, en sorte que beaucoup de chrétiens puissent tomber. Ce monsieur-là a montré cette vidéo-là, en disant que c'est sa femme. Après, il vous a encore dit que où elle est pétrolière ou quoi. Beaucoup de gens écoutent et ne comprennent pas. Ce n'est pas une femme qui est normale. Plusieurs personnes vont rencontrer des démons, des sirènes. Tu vas aller t'accoupler avec une sirène, avec un démon, tu vas te dire que c'est un homme. Mais le diable a un but. Chrétien, mon frère et ma soeur, toi qui m'écoutes ce soir, ne regarde pas les vidéos là. Les vidéos là sont faites pour vous détruire, pour vous pervertir. Vous qui avez les enfants, soyez vraiment vigilants. Ce monde a disposé un calendrier très dangereux. J'ai dit le monde est en train d'aller dans le carrément. Regardez chaque semaine, on vous anime des vidéos, on vous colle de l'impureté. Maintenant, tous ceux qui ont bavardé là, ils vont encore aller prendre ça. Toi, chrétien, ne pars pas dans ça. Ce sont des vidéos de pièges. Prenez le temps d'avoir le discernement spirituel, s'il vous plaît.
tous ceux qui vont regarder les vidéos là, qui sont des chrétiens, qui n'ont pas le revêtement de l'esprit là, sache que toi, on t'a bien capté. On t'a capté, a capté ton âme. C'est pour ça que plusieurs personnes, à cette fin de temps, ils n'arrivent pas à voir la voix de Dieu. Ils n'arrivent pas à avancer. Les gens sont fatigués. Ils n'ont plus de foi, ils n'ont plus rien. Fais attention à cette fin de temps. Fais attention à ce que tu aimes beaucoup. Parce que cette fin de temps, Dieu va permettre beaucoup de choses. Ce qui se passe là, ce n'est pas parce que le diable est puissant. Le diable n'est pas puissant. Jésus est Seigneur. La Bible déclare qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout genou fléchit. Donc, aucun pouvoir. Satan n'est pas omniscient ni omniprésent. Mais Dieu le Père est omniscient, omniprésent à travers le Saint-Esprit. C'est pour ça que si tu étais réellement revêtu de l'Esprit, le Saint-Esprit va te dire attention, parce qu'en cette fin de temps, il parle. Il élève les choses cachées. En sorte que ceux qui l'appartiennent ne puissent pas être marqués de ce sceau démoniaque, mais puissent être marqués du sceau divin. Puissent être marqués du sceau divin. Les enfants de Dieu n'aiment pas les choses de Dieu, mais ils aiment la prière. Quand ils viennent dire partager la parole, ils ne partagent rien, mais ils veulent la prière. Vous pensez que Dieu, en cette fin de temps-là, Dieu demande de voir ce que tu fais pour son œuvre. Oui. Dieu demande à chacun de nous des comptes. Sache que tu as un bateau. Et ce bateau-là, le sang de ces personnes-là, Dieu va te demander le sang de ces personnes-là. Comme tu crois que, non, moi je n'ai rien là. Le sang de ces personnes-là, Dieu va te le demander. Oui. Si c'était le football, là, vous allez partager ça dans vos murs. Vous êtes même acharné dessus. Un vrai chrétien ne peut pas regarder ces choses. Que Dieu aide le monde. Parce que plusieurs ne vont pas entrer au ciel. Si Dieu descend maintenant, s'il y a 100 personnes à l'église, 20 vont partir, les autres n'entreront pas. Est-ce que tu es sûr que tu serais parmi les gens qui vont monter? Ma soeur, mon frère. Dieu dit la séduction. Lui-même m'a envoyé le mensonge. Il va libérer le mensonge. Comme ça, pour que plusieurs soient encore plus égarés. Comme ils n'ont pas voulu la vérité, bon, ils auront dans l'égarement. J'ai la parole de Dieu dans le psaume. Dans Psaume 81, verset 11 à 12. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Israël n'a point obéi. Dieu dit, le peuple n'a pas écouté ma voix. Israël n'a pas obéi. C'est pour ça que je vais les envoyer dans l'égarement. C'est pour ça que moi-même, je vais les laisser la séduction. C'est pour ça que moi-même, je vais les libérer dans la perdition. Dieu, en cette fin de temps-là, ne nous oblige rien. Il a dit, tu es mort, tu es ressuscité avec lui. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est lui qui vit. Alors, si tu comprends le sens de qui vit en toi, et que toi, tu n'as plus rien, tu dois obéir. Tu vas vivre. Si tu ne veux pas, tant pis. Mon peuple là pour écouter ma voix. Israël n'a pas obéi. Psaume 109, verset 17. Il aimait la malédiction. Qu'elle tombe sur lui. Il ne se plaisait pas à la bénédiction. Qu'elle s'éloigne de lui. Dieu dit en cette fin de temps-là, tous ceux qui aiment la malédiction, là, ça va t'aider, ça va t'accompagner bien. Lui, l'Éternel ne fera rien pour t'arrêter ça.
tu n'aimes pas la bénédiction, quand tu n'aimes pas ce que lui il aime là, quand tu n'aimes pas ce qu'il te donne là, il n'y a pas de problème. Tu vas suivre ta malédiction. Les choses atroces ça va être très dangereux. Chacun de nous doit s'attacher à l'Éternel. Chacun de nous doit demeurer sur la croix. Dans la vérité, dans la sainteté. Toi qui es encore dans le péché sexuel, tu es toujours à l'église, tu chantes, tu adores, tu prends la sainteté, tu n'as pas peur. C'est mon frère, continue ton chemin. Vous savez, personne ne peut se moquer de Dieu. L'Éternel est vivant. Il n'est pas mort. Tout ce que tu fais tous les jours, là, ton cahier là est en train d'être rempli. Et le diable, c'est là où il t'attend. J'ai lu la parole de Dieu dans Isaïe 29, verset 9 à 14. Soyez stupéfaits et étonnés. Fermez les yeux et devenez aveugles. Ils sont ivres, mais ce n'est pas de vin. Ils chancellent, mais ce n'est pas l'effet de liqueur fort. Ils sont aveugles. En cette fin de temps, le diable amène, Dieu va laisser les gens beaucoup dans l'égarement et eux-mêmes ils seront aveugles. Bien-aimé, ma soeur, mon frère, ne te laisse pas être aveuglé par les choses de ce monde. Les choses de ce monde n'ont rien. Joseph ne s'était pas laissé être aveuglé dans la prison. Quand la femme de Potiphar est venue amener Joseph dans les distractions, est venue sortir Joseph de la volonté de Dieu, Joseph ne s'est pas laissé être distrait. Joseph ne s'est pas laissé être dans la décadence. Non. Joseph a dit à la femme de Potiphar, tu ne vas pas m'avoir. Dieu a un plan, un projet pour moi. Je suis appelé à aller sauver ma famille. Je suis appelé à sauver la nation. Donc, je ne tombe pas dans le piège de la séduction. Mais est-ce que toi, tu vas pas tomber? Ma soeur, mon frère. Romains 1, verset 21 à 25 à 28. Plus qu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ils ne l'ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Alléluia. Dieu dit qu'il t'a donné son amour. Il t'a ouvert les bras. Il t'a donné tout. Mais tu ne l'as jamais glorifié. Tu ne l'as jamais aimé réellement de tout ton cœur. Tu ne lui as jamais donné la place qu'il faut. Il est toujours en second plan dans ta vie. Tu as toujours les choses de ce monde qui sont les premiers plans. C'est ta femme qui est au premier plan. C'est tes vêtements qui est au premier plan. C'est ton travail qui est au premier plan. Chez toi, tu as le premier plan, mais lui, il est en second plan. La mort de Christ à la croix pour nous, c'était en sorte, après avoir chassé Satan, c'était que toi et moi, nous puissions l'appartenir. Corps, âme, esprit, argent, tout en toi doit glorifier le Seigneur. Ta maison doit glorifier Dieu. Ta voiture doit glorifier Dieu. Tes mains, tes pieds, tout en toi doit le glorifier et doit le revêtir. Parce qu'il t'a racheté. La Bible déclare que tu as été racheté à un grand prix. Tu n'as pas été racheté avec de l'argent, mais tu as été racheté avec le sang. C'est pour ça que pour que le sang de Jésus là commence à parler sur ta vie là, il faut que tu le mérites. Bien aimé, c'est pas le fait uniquement de dire que je donne ma vie à Jésus qui fait en sorte que le sang de Jésus, arrêtez le mensonge là pour vous marier.
Ce n'est pas la vérité. La réalité est là. La parole est la vérité. Mais il y a la réalité spirituelle qui est dans ta vie. Tant que tu n'as pas obéi à ce que Dieu veut là, tu vas rester dans ton égarement. Et en cette fin de temps, le diable possède beaucoup de vie. Oui. Il dit, tu ne m'as pas glorifié. Tu as lui jamais rendu grâce. Tu te dis toujours que tu vas bien. Mais tu oublies celui qui te donne le souffle de vie là. Bien-aimé, en ce temps où le monde va mal, tu dois rendre grâce à Dieu tous les jours. Parce que c'est lui qui détient ton souffle. C'est lui qui détient les mains, les pieds là que tu vas chercher l'argent là. Il peut décider le matin que tu ne vas plus, tu n'auras plus rien. Rien. La Bible déclare que tout nous vient de Dieu, même la capacité, nous n'avons pas. La capacité de te laver vient de Dieu. La capacité de manger, de boire vient de Dieu. La capacité de voir vient de Dieu. La capacité de respirer vient de Dieu. Sois conscient de ça, ma soeur, mon frère. Il dit, tu dois le glorifier. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et dans leur cœur sans intelligence. En cette fin de temps, beaucoup sont dans l'égarement, même les serviteurs. C'est hallucinant. C'est là où tu te rends compte que mais les gens prophétisent quoi même depuis. Les gens sont en train de prophétiser quoi? C'est pour ça que les gens, leur vie n'avance pas. Je bénis Dieu en cette fin de temps, il m'a caché. Il m'a dit, mets-toi à l'écart. Tu ne mélanges pas beaucoup. Je ne suis pas dans tout ça. Reste calme. Les temps ne sont pas bons. Les temps sont très dangereux. Le monde des ténèbres, le monde marin, a embrigadé beaucoup d'églises, beaucoup de lieux sont embrigadés. C'est pour ça que tu vois plusieurs, cette fin de temps, c'est ton des bars, c'est ton des chaînettes, beaucoup. Ça amène encore plus la malédiction sur les enfants de Dieu. Que Dieu vous ouvre les yeux à comprendre. L'égarement de cette fin de temps était dangereux. Sans intelligence. Le corps est sans intelligence. Et il est plongé dans les ténèbres. Les corps de plusieurs sont dans les ténèbres. Quand tu les vois, ils pensent qu'ils sont normaux. Hein. Ma soeur, réveille-toi. Sois éveillé, ma soeur, mon frère. Le monde va très mal. Si réellement tu vois le règne spirituel, tu ne vas pas t'amuser. Hein. En cette fin de temps, tu ne vas pas t'amuser n'importe comment. Si tu vois le règne spirituel. Ésaïe 66, verset 4. Moi aussi, je me complairai dans leurs infortunes et je ferai venir sur eux ce qui cause leur effroi. Parce que j'ai appelé, ils n'ont pas point répondu. Parce que j'ai parlé, ils n'ont point écouté. Mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux. Et ils ont choisi ce qui me déplaît. Alléluia. Dieu dit, ils font ce qui déplaît à mes yeux. Bien-aimé, en cette fin de temps, toute chose que tu dois faire doit plaire à Dieu. Ne fais rien pour plaire à quelqu'un. Ne fais rien pour plaire à ton mari. Ne fais rien pour plaire à quelqu'un. Fais tout pour plaire à Dieu. Fais tout pour plaire au Saint-Esprit. Même si les gens vont t'abandonner, mais fais tout pour plaire à Dieu.
En cette fin de temps, mon salut est tellement important que je ne fais plaisir à personne. Si le Saint-Esprit me dit assieds-toi, je m'assois vite. Je ne pose même pas de question. J'obéis vite fait. Parce que s'il ne te protège plus, c'est fini. C'est fini. Shalom, le béni de son amour divin. En cette fin de temps, évitons de nous laisser être souillés par des vidéos d'impureté sexuelle. En cette fin de temps, plusieurs vont se laisser être séduits. Mais au lieu d'interroger le Saint-Esprit, qui est au contrôle de toutes choses, qui est au ciel et à nous, en même temps, chrétien, garde tes yeux. Garde tes yeux, tes oreilles. Le diable va manipuler plusieurs. Le monde marin va amener ce que beaucoup aiment. Les vidéos ayant de l'impurité. Faites attention. Ma soeur, mon frère, toi qui aimes encore ça, tu dis que tu as le Saint-Esprit, tu sais ce que tu regardes là. Plusieurs personnes sont possédées. Regardez bien, tous les jours, vous avez les vidéos d'impurité. Et puis, nous, les chrétiens, sont acharnés dans ça. Alors que nous devons prier pour que ces choses-là puissent s'arrêter. Parce que ça pollue des vies, ça pollue des enfants. Ça possède des vies. Ça possède des vies. Plusieurs personnes sont possédées. Les gens ont des comportements bizarres. Le Saint-Esprit ne peut pas être en toi, puis tu as des comportements bizarres. Monsieur, mon frère, le Saint-Esprit ne peut pas être en toi, puis tu couches à gauche, puis tu couches à droite. C'est que l'Esprit qui t'anime. Le Saint-Esprit, il est en toi, il est la sainteté. Il est la pureté. Même ce qui sort de ta bouche, là, tu ne peux pas sortir n'importe quoi de ta bouche. Le diable a manipulé plusieurs visions, il y a l'impurité. Le monde marin opère beaucoup dans l'air. Le royaume de la terre, ils opèrent dans l'air, royaume de la terre, royaume des eaux. Il amène le monde entier dans l'impurité. Bien aimé, fais attention. Aujourd'hui, tu écoutes la parole de Dieu. Demain, tu vas écouter les gangas qui sont à Facebook. Après, demain, que Dieu vous aide. Parce que toi-même, tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Tu n'as pas le revêtement pour te couvrir. Sache que chaque vidéo qui est remplie de ces choses-là, qui ont été mandatées, capte vos âmes. Capte vos âmes. Ensemble. Réveille-toi. Réveillez-vous, s'il vous plaît. Le ciel n'est pas en train de contenir le monde. Beaucoup ne sont pas en train de rentrer au Père. S'il vous plaît, réveillez-vous. Jésus est mort à la croix. Il a payé de son sang précieux. En sorte que nous puissions nous revenir. Il a le droit légal sur ta vie. Attention à l'impureté au péché sexuel. Les esprits vont s'accoupler beaucoup en cette fin de temps. Beaucoup de gens, même les chrétiens, ont regardé la vidéo. J'ai dit, mais est-ce qu'ils comprennent même ce que le monsieur est en train de parler là? Cette femme-là, ce n'est pas un être qui est normal. Ce n'est pas une personne normale. Mais ce sont les gens que le monde éternel prépare pour libérer. Et ils vont en mission. Le monsieur a même parlé une parole. Mais beaucoup ne sont pas en train de comprendre. Les gens ne vont pas beaucoup. Tchaka, tchaka.
Il dit c'est les gens de pétrole. Les gens ne comprennent pas certains langages que Dieu vous a donné. Et le monde est ténébreux mauvais. Cela fait que beaucoup ne travaillent plus. Ils font maintenant des vidéos matin, midi, soir. Ils pensent que ce qu'ils sont en train de faire est bon. Hein. Ma soeur, mon frère, cet acte que tu es en train de faire, tu vas regretter ça demain. Sache, mon frère, ma frère, que tu dois laisser le règne de Dieu te conduire afin de ne pas t'égarer. Laisse le règne de Dieu te conduire, ma soeur, mon frère. Le monde va très mal. Les gens ont un seul désir en cette fin de temps, même dans les chaînes télé, c'est le sexe. C'est la dépravation sexuelle. Regardez YouTube, toutes les chaînes. Il y a trop de publicité de ça. À l'école, c'est ça. C'est pas tout, c'est ça. C'est même entré dans les églises. Mais où sont les chrétiens là? Qui doivent se lever pour le Père? Les gens veulent l'argent alors. Mais sache que l'argent alors là que tu veux vite là, ça va te conduire dans la destruction. Les gens, en cette fin de temps, des paroles démoniaques, des paroles d'impureté. Les gens ont des paroles d'incantation. C'est affreux. Lève-toi, ma soeur, mon frère, afin que tes enfants ne puissent pas vivre certaines choses. Afin que les enfants ne puissent pas vivre certaines choses, ma soeur, mon frère. Le monde va mal, même l'Église a revêtu ces choses-là. L'Église a revêtu ça. Les enfants de Dieu n'ont aucun discernement. Là où il y a Dieu, il n'y a pas de Dieu. Les yeux. Tu voyais ça court. Jésus avait demandé à certaines personnes qui le suivaient que vous, réellement, vous suivez la parole, vous suivez le pain. C'est la vie de plusieurs. Ils suivent le pain. Ils sont dans toutes les pages. Ils suivent le pain. Il n'est pas fidèle avec Dieu. Dieu marche dans la fidélité, mon soeur, mon frère. Vous savez, la destinée, c'est comme une grossesse. Une grossesse doit avoir un médecin qui le suit 9 mois. Un médecin que Dieu te donne. Parce que le médecin, là, doit te suivre. Afin que tu arrives à l'accomplissement, à l'accouchement. Donc, la manière que vous faites là, vous n'allez jamais arriver. Vous n'allez jamais entrer dans vos destinées. Et vous allez toujours accuser le diable. Le diable n'est pas ton problème. Dieu est un Dieu d'ordre. Il avait dit à Abraham, sors. Va là où je t'envoie. Abraham n'est pas allé. C'est pour ça qu'Abraham a perdu 40 ans. Abraham est parti se distraire avec l'autre et Térak, son père. Il est parti se distraire dans l'égarement. Et il est parti accoucher avec sa servante. Parce qu'Abraham n'a pas pu suivre la volonté de Dieu. Et c'est ce qui se passe dans ta vie. Aujourd'hui, tu vas à gauche, tu veux aller à gauche. Aujourd'hui, tu vas à gauche. Mais tu es enceinte. Tu as une grossesse. Cette grossesse, on doit la suivre. La grossesse, on doit la suivre. On doit la conduire. Je ne te presse pas pour que tu viennes avec moi. Non, 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 non. Mais je t'enseigne. Une grossesse, on doit la suivre. On doit contrôler la grossesse. Tu es à quel mois? Tu es à quel niveau? Qu'est-ce qui demande la grossesse? Pourquoi est-ce que la grossesse n'évolue pas? Qu'est-ce qu'il faut ajouter? Il faut des vitamines. Il faut quoi? Pour que la grossesse évolue, l'enfant évolue.
Vous êtes là chaque année, vous ne voulez pas. Vous ne faites rien. Tous les soirs. C'est réveille-toi. Tu es en train de bafouer le plan de Dieu sur ta vie. Tu es en train de détruire le plan divin de Dieu. Dieu a un plan, il a un projet. Chrétiens, arrêtez de perdre le temps à Dieu. Arrêtez de perdre le temps au ciel. Plusieurs sont séduits. Et cela met la destruction. Les combats, les batailles se multiplient. Hein? Beaucoup de saints seront persécutés. Oui. Beaucoup de saints seront rejetés. Beaucoup de saints, là. L'ennemi va même leur montrer des songes négatifs. Mais tu dois tenir ferme. Tu dois fixer tes yeux vers l'Éternel. Oui. Beaucoup seront arrêtés dans leur croissance. L'ennemi va même empêcher les bénédictions. L'ennemi va libérer l'esprit d'échec. Il va amener les programmes de persécution. Oui, mais tu dois te lever. Tu dois te lever par la puissance du Saint-Esprit. Quelles qu'en soient les accusations, les atrocités, tu dois te lever. L'ennemi va amener la rétrogradation. Oui, mais dis toujours à Dieu d'exposer les gens qui sont autour de toi. En cette fin de temps, dis au Père, dis au Saint-Esprit, la Bible déclare qu'il intercède pour toi. Dis à l'Esprit de Dieu d'exposer les gens autour de toi. En cette fin de temps, ne marche pas comme ça avec quelqu'un. Que ce soit ton propre frère ou ta propre soeur de même père, même mère, tu ne la connais pas. Joseph ne connaissait pas sa famille. Hein? Oui. David ne connaissait pas bien ses frères. Tamar ne connaissait pas son frère qu'il a violé. Donc, dis toujours à Dieu, expose toute personne autour de moi. Relève-moi réellement l'état spirituel de tout ce qui m'entoure. C'est très important. Oui. Les gens sont condamnés, les gens n'avancent pas. Parce que le but de l'ennemi est d'amener des retards dans la vie de plusieurs. Est d'amener des retards dans le travail, les retards dans le ministère, les retards dans les mariages, les manques de travail. Oui. L'ennemi veut amener la honte. Oui, il veut amener la stérilité prolongée. Il veut détruire l'éducation des enfants. Il veut libérer la puissance de la sorcellerie. Il veut voler les étoiles, mais tu dois te lever, ma soeur, mon frère. Tu dois dire à Dieu de détruire tout pouvoir d'envoûtement mystique que l'ennemi envoie contre toi pour te détruire. Les pouvoirs pour te lier. Les pouvoirs pour te bloquer. Les pouvoirs pour te rendre malade. Tu dois te lever, ma soeur, mon frère. Shalom, bien-aimé en Christ. L'égarement amène la distraction, qui est dangereux, pour faire perdre le temps au monde, afin que les gens ne suivent pas l'objectif de Dieu. Les gens ne doivent pas suivre ce que Dieu veut. Ma soeur, mon frère, Dieu a établi chacun de nous, en nous donnant la capacité aussi d'atteindre le potentiel. Dieu t'a tout donné. Lui-même t'a donné aussi la capacité. Maintenant, c'est à toi à savoir. Mais l'ennemi, lui, il veut te mettre sur de mauvaises voies, comme Abraham.
Oui. Il veut te mettre les pierres d'achoppement. Oui. Comme la femme de Potiphar avait mis à Joseph. Mais Joseph n'a pas laissé la distraction. Oui. Regarde Anne. Anne Pénina voulait la distraire. Mais Anne n'a pas laissé la distraction. Oui. Parce que la volonté de Dieu doit s'accomplir. Élie était sur le chemin en train de suivre Élisée. Élisée était en train de suivre Élie. Mais les gens étaient là en train de vouloir l'arrêter. En sorte qu'il ne puisse pas prendre le manteau. Mais ma soeur, mon frère, tu dois t'élever. En sorte que cet esprit d'égarement ne puisse pas t'élever, te faire sortir hors de la course. Oui, ma soeur, mon frère, lève-toi. Identifie les plans de Satan dans ta vie. Et lève-toi, prends cela à cœur. Oui, ma soeur, mon frère. Ne laisse pas les gens voler ton droit d'ânesse. Mais lève-toi pour que le nom de Jésus soit glorifié. Lève-toi, ma soeur, mon frère. Nous sommes au temps où nous devons nous lever. Nous sommes au temps où nous devons prier. Nous sommes au temps où nous devons gêner. Nous ne devons pas regarder ce que nous sentons. Mais nous devons faire confiance en Dieu. Et nous savons que lui, il va nous libérer. Lève-toi, ma soeur, mon frère. Les temps sont mauvais. Les temps ne sont pas la distraction. Les temps ne sont pas la perte de temps. Mais les temps sont là. En sorte que tu puisses te lever. Et en sorte que Christ, à travers le Saint-Esprit, tu dois être quelqu'un qui va aider aussi les autres. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas se lever pour Dieu. Les gens veulent toujours, que les gens doivent toujours les aider. Mais toi, tu vas aider les autres quand? Hein? Tu vas aider les autres quand? Ma soeur, mon frère. Hein? Tu vas aider les autres quand? Hein? Que Dieu nous aide. Que le Seigneur vraiment nous aide. Nous avons besoin de lui en cette fin de temps, ma soeur, mon frère. C'est pour ça que je préfère prendre beaucoup de temps dans ma prière. Personnelle, en sorte que l'Éternel, parce que les temps sont mauvais. Les temps sont très mauvais. Les gens sont en train de s'amuser. Mais les gens ne savent pas que le temps que nous sommes en train de passer là. Nous avons vu la dernière fois le Covid. Mais nous ne savons pas les plans de l'ennemi qui vont encore arriver. Le Covid a fait que tout le monde est resté dans la maison. Cette fois-ci, tu ne sais pas ce qui va encore se passer. Ou il n'y aura plus Facebook, ou il n'y aura plus YouTube. Tu vas faire comment? Ma soeur, mon frère. Tu vas faire comment? Toi qui ne veux pas t'attacher à Dieu là. Toi qui ne veux pas t'attacher au Saint-Esprit. En sorte que lui puisse te conduire. En sorte que lui puisse t'enseigner. Ma soeur, mon frère. Bien aimé, nous allons prier. Ce soir, je ne vais pas mettre long. Parce que je prends le temps à ce moment devant le Seigneur. Ce n'est pas le temps de distraction. C'est le temps de venir faire ce que Dieu te dit de faire et puis tu dégages. Tu vas demeurer dans la prière. Père éternel, nous venons te dire merci. Tant de Père, nous venons élever ton Saint-Nom ce soir, Père. Papa, nous venons te glorifier. La Bible déclare que tu nous as créés à ton image, à ta ressemblance. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, accorde-nous ce soir la grâce, Père. Accorde la grâce à mes frères et sœurs, ceux qui ont besoin de revêtir ton image et ta ressemblance. Accorde-nous la miséricorde ce soir.
que nous puissions revêtir cette image, Père, que tu nous avais donnée depuis Jérémie 1,5. Tu avais dit dans ta parole que toi, tu nous avais créés à ton image et à ta ressemblance. Éternel, accorde-nous la grâce que toutes choses qui avaient été faites dans nos vies, ou par nous-mêmes, ou par nos familles, ou à cause de notre passé, qui ont ouvert des portes au péché, qui ont laissé des traces, qui ont laissé des choses à nous. Père, aide-nous. Accorde-nous la grâce d'être libérés. Accorde-nous la grâce, éternelle Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, de marcher selon ton esprit. Que ton règne éternel vienne ce soir dans nos vies. Que ton règne vienne dans nos familles. Que ton règne vienne dans toutes choses que nous voulons faire, Père éternel. Que ton règne vienne dans notre temps de sommeil. Seigneur, que ton règne ce soir nous lave, nous purifie. Seigneur, que le sang de ton Fils Jésus-Christ nous lave, nous purifie. Nous sanctifie, nous justifie de tout péché. Lave, j'ai logé. Lave la maison de mon père et ma mère. Seigneur, je bois le sang de ton Fils par la foi. En sorte que toute chose qui n'est pas de toi, moi, meure. Je commande que toute chose qui n'est pas de toi, moi, Père, prenne feu au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, lave mes enfants. Lave la maison de mon père, lave la maison de ma mère. Lave, j'ai logé. Seigneur, expose les choses cachées. Que toute chose qui est cachée, Père éternel, relève-les. Ma secrétaire, bon. Seigneur, je viens contre tout pouvoir de distraction sur le chemin de mon succès, sur le chemin de ma destinée. Père, je prie que toutes sortes de distractions soient détruites au nom de Jésus. Toute forme de pierre d'achoppement sur mon chemin, sur le chemin de ma progéniture. Je prie pour que le feu du Saint-Esprit brûle selon le nom de Jésus. Tout projet et plan depuis le monde des ténèbres, depuis le monde astral, qui a touché mon corps physique, soit détruit, soit anéanti au nom de Jésus. Que le sang de Jésus me restaure. Que le sang de Jésus me délivre. Yandarabashabon. Père éternel, je prie pour que ta miséricorde, tu m'accordes la sagesse d'identifier les distractions. Ô éternel, j'ai besoin de suivre ta voie. Je prie pour que tu me donnes la sagesse, que toute distraction planifiée par l'ennemi depuis le monde des ténèbres autour de moi soit dévoilée au nom de Jésus. Toute forme de distraction, que ce soit dans mes rêves, la confusion, soit détruite au nom de Jésus. Ô Seigneur, je viens ce soir. Joseph a surmonté la distraction de la longue marche vers la gloire paix. Je prie, éternel, de la même manière que tu m'aides à surmonter la distraction. Toute distraction, forme de distraction, sur mon chemin est détruite par le feu. Toute forme de distraction établie dans ma famille, établie dans le monde spirituel, établie dans mes rêves, mes visions, que cela soit détruit, que cela soit anéanti. Ô Père éternel, que toute personne autour de moi, tout agent de distraction sur mon chemin, qui tombe à mort au nom de Jésus, chaque homme, chaque femme, qui m'empêche de devenir ce que toi tu as déclaré dans ma destinée, qui empêche mes enfants de devenir ce dont toi tu as déclaré, Père. Je viens avec le sang de Jésus. Je détruis par le feu de Dieu tous les plans de l'ennemi dans ma vie, tout plan et projet depuis le monde des ténèbres, depuis le monde astral, le monde marin, qui atteint ma vie. Je commande au nom de Jésus
que cela soit détruit, que cela soit paralysé. Je ne laisserai pas la distraction venir me détourner de la volonté de Dieu. Je ne laisserai pas les incapacités ni la tentation. Ô Saint-Esprit, je prie pour que tu m'accordes la grâce, la force de me lever contre toute forme de tentation qui pourrait venir contre ma vie, contre ma destinée, contre les plans et les projets de l'Éternel dans ma vie. Au nom de Jésus. Je viens contre toute envie de boire, de manger, de fumer, chaque plan et programme de l'ennemi pour me distraire par l'usage de drogues, de la consommation d'alcool, du tabagisme. Je rends ces plans inutiles au nom de Jésus, que ce soit dans mes rêves, toute forme d'immoralité sexuelle que le diable veut m'infliger pour me distraire. Je prie au nom de Jésus que ces plans et projets soient détruits dans ma vie, dans la vie de ma progéniture, au nom de Jésus. Ô éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, Père, accorde-moi la grâce de tenir toujours debout. Ô Seigneur, je prie pour que tout plan de l'ennemi, accorde-moi la grâce, Père, de rester debout jusqu'à la fin. Chaque flèche de distraction que l'ennemi est en train de préparer depuis le monde des ténèbres, depuis le règne spirituel, afin de me vaincre, que cela soit détruit, que cela soit anéanti. Toute flèche qui va amener la distraction dans ma vie de prière, dans ma vie de méditation, que cette flèche retourne à l'expéditeur. Au nom de Jésus, ô Saint-Esprit, viens prendre le contrôle total de ma vie. Viens me conduire. Viens me guider. Viens m'enseigner. Toute forme de distraction, libérée par les flèches, retour à l'expéditeur. Au nom de Jésus. Seigneur, que toute flèche que l'ennemi a préparée, le jour que la nuit, que cette flèche retourne à l'expéditeur. Seigneur, je décrète désormais, je pose mon regard sur la croix. Je me mets sur la tutelle du Saint-Esprit. Je prie pour que l'Esprit de Dieu commence à me guider, commence à me diriger. Ô Saint-Esprit, révèle-moi les choses cachées. Révèle-moi les choses cachées. De soit celui qui conduit mes pas, soit celui qui guide mes pas. Père, je médite sur le chemin de mes pieds, devant toi, Père, afin que mon chemin soit droit, de tout mal et de toute distraction de l'ennemi. Au nom de Jésus. Ô Saint-Esprit, détourne mes pieds du péché, pour que je ne sois pas victime du plan et projet de l'ennemi. Yandaraba Shamon, Yandaraba Sekreteremon, Yabo Shekebe, Yandaraba Sakatoromon, Yenderebe Shakabama, Yamasaka Yenderebo Shamon, Yekandorobo Senterebe. C'est au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié ce soir. Bien-aimé, le message a été court aujourd'hui selon le Saint-Esprit. Soyez tous abondamment bénis. Bonne nuit dans sa présence. Je vous souhaite bonne nuit et je vous dis à dimanche. Soyez bénis. Bye. À bientôt. Bye.